Bonjour chers internautes, bienvenue sur Flashlight TV, votre chaîne interactive. Je suis Flash, votre fidèle hôtesse pour ce voyage mémorable. Aujourd'hui, nous posons nos bagages à JML Optique, situé à Yaoundé et Liguesono, immeuble avant le FNE, situé derrière Touristique Voyage. Je vous invite donc à entrer avec moi pour visiter ce merveilleux cadre. JML est un cabinet optique au style cosy et agréable. Comme vous pouvez le voir, il propose des montures et des verres de bonne qualité pour chaque âge et pour toutes les bourses. Des montures de marques telles que Henri Julien, Le Tanner, Zénith, Dior, Vogue et bien d'autres dans le style vintage. Nous allons maintenant nous tourner vers Mademoiselle Carole Delot, l'une des coordonnatrices des ventes à JML. Bonjour Carole, si vous permettez bien. Bonjour. Vous êtes l'une des coordonnatrices des ventes à JML parce que vous êtes deux. Ok, maintenant je vais vous demander de nous parler du quotidien à JML Optique. Le matin, notre journée commence à 9h, heure d'ouverture, magasin. Oui. Et avec des petits ménages qui se fait, des petits rangements. Et par la suite, si nous avons donc un client qui rentre en magasin, une vente qui se fait tout simplement, une vente qui se fait à plusieurs étapes. Quand nous accueillons un client, après l'accueil, nous l'amenons à choisir vis-à-vis d'une ordonnance que nous présente le client. Donc, par la suite, nous avons normalement une journée de travail avec des appels de réception, des livraisons qui s'effectuent et puis en fin de journée, on clôture la journée à 18h30. Ok. Combien de clients recevez-vous en moyenne par jour à JML? En fait, nous ne pourrons pas donner un nombre bien déterminé. Il y a des jours où il y a de l'affluence et il y a des jours où c'est plutôt calme. Mais le fait est que nous recevons tout de même la clientèle à JML. D'accord. Et quels sont les différents types de verres que vous proposez à vos clients? Pour proposer des verres aux clients, il faut d'abord que nous ayons une ordonnance, connaître la métropie que le patient a, qui devient client chez nous. De la métropie, nous pouvons effectivement orienter notre vente sur un verre bien précis. Parce que, en fait, il y a différents types d'amétropie. Oui. Il y a différents types d'amétropie, donc ça fait que pour des verres, les traitements, c'est selon l'ordonnance que le médecin nous prescrit. Okay. Vous avez parlé d'amétropie. C'est quoi une amétropie? Parce que les gens qui nous regardent, certains ne savent pas ce que c'est qu'une amétropie. Il faut que vous soyez un peu plus explicite. Une amétropie, en fait, je dirais c'est un défaut visuel. C'est un défaut visuel que un usager peut avoir. Et vous entendrez sûrement quelqu'un vous dire en route, je suis myope. Il a juste la myopie, qui est un défaut visuel. Le patient n'arrive pas à voir de loin. Et il y a également l'hypermétropie. Pour certaines personnes, ceux qui sont hypermétropes, ils font trop de mise au point et tout le temps les nerfs qui tirent, ils ont des maux de tête de soir à force que leur tête a beaucoup travaillé et il voit pas. L'hypermétrope, en fait, lui, il voit pas bien de près de loin. Il y a la presbytie. Et la presbytie, tout le monde est presbyte à 40 ans. Donc la presbytie qui est le vieillissement du cristallin et comme la peau, l'œil
verre également Mais vieillit. ça vieillit aussi. Également, comme la peau. effectivement, effectivement. Ok, maintenant, vous avez dit c'est par rapport aux ordonnances. Et, oui. Ok, c'est vous qui proposez différents traitements. Quand vous êtes traitement, vous regardez les ordonnances. Quand nous avons une ordonnance, nous essayons d'abord de lire l'ordonnance, parce que déjà l'opticien, lui, il travaille avec des cylindres positifs. La plupart du temps, nous recevons des ordonnances avec des cylindres négatifs, qu'il faut faire un calcul. Il y a des calculs qui se font lorsque nous recevons des ordonnances. Et après cela, maintenant, nous allons voir si, parce qu'il y a des traitements que le médecin prescrit, et pendant de ces traitements-là, nous avons maintenant de là un entretien, une conversation, une discussion franche avec le client. Nous lui posons des questions pour savoir si, oui ou non, il a vraiment besoin de ces traitements. Il y a un traitement qui est l'anti-reflet qui est primordial pour tous parce que la majorité, sauf pour ceux qui ne lisent pas ou qui ne visionnent pas, l'anti-reflet, qui est un traitement qui aliène les mauvaises UV et les lumières artificielles. Le photocomique, quant à lui, est un traitement qui, lui, teint le verre au soleil. Le verre s'assombrit et il devient un peu, il devient fumé. Fumé, un peu comme noir, il devient très noir. Il devient noir. D'accord. Il devient noir ou brun selon la teinte, parce qu'il y en a également deux teintes. Et nous avons la teinte brune et la teinte grise. Oui, mais là, effectivement, vous avez juste la teinte grise qui est représentée. À GML, nous avons la possibilité de pouvoir offrir à nos clients, fournir à nos clients des verres de dernière génération. Donc, pour Lynette, vous passez les commandes, je voulais savoir comment ça se passe. Est-ce que vous allez directement vers le fournisseur ou vous adressez aux revendeurs que nous avons ici? J'aimerais savoir comment se passe vos commandes. Ça dépend. On a des stocks. Et ça dépend de l'ordonnance du client. Si le client a ses verres en stock, on le livre là. Si on n'a pas en stock, il faudra maintenant passer les commandes. Et quand on passe les commandes, c'est un peu plus compliqué parce que pour prendre des commandes, il y a certains verres qui ont besoin de certains paramètres. Et ces verres-là sont des verres progressifs ou double poignée. Donc, on passe la commande en ligne et nous prenons des paramètres et à travers, il y a un paramètre dont le fournisseur, le fabricant, a forcément besoin, c'est les distances interpupillaires et les hauteurs. Même pas les distances interpupillaires, les hauteurs en fait. Parce que les hauteurs, ça permet pour les progressifs de savoir où la pupille est et de telle sorte que si moi j'ai le mal que tu as, tu peux pas porter ma monture parce que nous n'avons pas la même tête. Nos commandes, nous les passons en ligne. Nous traitons avec des fournisseurs européens. Directement avec les fournisseurs? Directement, avec des usines de fabrication. Nous passons nos commandes qui sont traitées là-bas. Et pour des verres, nous avons peut-être des verres progressifs, qui sont des verres multifocaux. Et ces verres-là, eux, en fabrication, c'est 5 jours d'usine. Donc, vous ne pouvez pas avoir ça en stock facilement. Et quand nous passons les commandes, nous les saisissons ici en machine, via l'outil Internet. Nous, en quelques secondes ou quelques minutes, nos commandes sont passées. Si je commande par exemple mes verres aujourd'hui, je peux les retirer quand? Nous avons un délai de 15 jours, 2 semaines que nous disons aux clients, c'est le maximum. Mais la plupart du temps, nous pouvons dire, quand nous n'avons pas un stock ici, 10 jours pour des verres simples, ou même moins, ou en une semaine, nous pouvons avoir des verres. Ok, maintenant les livraisons, comment ça se passe? Les clients eux-mêmes se déplacent pour venir chercher le lunette, le verre, ou alors vous livrez à domicile? Je voudrais savoir comment ça se passe. Quand nous avons reçu des verres et que le montage a été fait, nous appelons chaque client
et qui nous donne l'heure ou le jour qu'il passera pour être livré. Et il y a certains clients qui nécessitent parfois, qui n'ont pas le temps, parfois on se déplace pour aller les livrer, mais c'est des cas rares. Et nous livrons parce que, et nous, pour livrer, nous n'avons pas besoin que quelqu'un envoie son chauffeur ou alors quelqu'un vienne envoie sa cousine ou son frère, parce qu'à part la livraison, il y a des tests que nous faisons pour savoir si ce que le médecin a prescrit et ce que nous avons fait. Et de là, nous exigeons à chaque client d'aller faire contrôler ses verres après. Après la livraison, est-ce que vous délaissez vos clients? Est-ce que dès qu'ils retirent les lunettes, c'est fini, ils ne reviennent plus? Quelle est la différence que JML apporte par rapport aux autres structures optiques? JML apporte quoi de plus? JML apporte beaucoup. Déjà, nous expliquons beaucoup de choses aux clients. Quand le client arrive, nous faisons déjà un suivi. Nous rassurons que le client sait déjà de quoi il souffre. Après ça, nous lui disons comment nettoyer ses verres, comment entretenir ses verres, comment les garder. Et après cela, nous lui demandons en fait de venir 1 ou 2 fois par mois pour nettoyer ses verres en magasin, parce que nous avons un appareil qui est approprié, que nous appelons, c'est un bac à ultrasons qui émet des ondes et qui nettoie les verres. Et quand nos clients ne peuvent pas, nous lui conseillons effectivement d'utiliser de l'eau. Nous lui conseillons de l'eau et des lingettes que nous offrons d'ailleurs aux clients gratuitement. Nous avons des fiches clients qui font que nous puissions suivre le client. Un service après-vente, quoi. Effectivement, il peut avoir que une monture se casse par accident, et là, le client ayant une garantie d'une durée d'1 an peut revenir et nous dire: écoutez, vous voyez, ma monture elle s'est cassée, la branche est partie, et là, nous faisons jouer la garantie qui d'ailleurs, nos garanties sont normées européennes, hein. Donc toutes nos garanties sont... C'est gratuit? C'est gratuit, nous dirons gratuit, mais pas totalement gratuit. Ça dépend de ce que le client a comme problème après la vente. D'accord. S'il s'agit d'une plaquette qui s'en va, qu'il faut remplacer, on le fait gratuitement. Une branche, si on peut en avoir, on remplace. Mais si la monture se casse, par exemple, on fait jouer la garantie. On fait jouer la garantie qui va d'une période d'1 an. Est-ce que le montage, vous le faites ici et avez-vous un matériel approprié? Nous devons savoir si les lunettes sont montées directement à Paris ou alors c'est ici que vous montez les lunettes. Les montages se font à JML. Nous avons des appareils appropriés qui sont faits, et des appareils appropriés qui sont utilisés par des monteurs, des spécialistes de montage, qui eux effectivement ont le rôle de pouvoir monter des verres dès que les verres ont été reçus à JML, après réception des verres. Nous allons maintenant entamer le côté visagiste parce que JML Optique ne fait pas que dans le montage des lunettes, il s'occupe aussi du visage, c'est-à-dire à chaque visage sa monture. Suivez-moi et allons tout de suite nous tourner vers notre visagiste du jour. Salut chers internautes, vous faites bien d'être scotchés toujours Flashlight TV. Il y a un moment, nous découvrions ensemble le côté optique d'un cabinet JML Optique. Mais vous savez, ce cabinet, il ne fait pas que dans l'optique, il fait dans le visagisme aussi. Alors, en compagnie de Madame Ange Nzengue, nous découvrons ce que c'est que le visagisme. Comment choisir sa monture, quel type de monture pour quel type de visage. Restez scotchés, toujours connectés. À tout de suite. Je vous l'ai promis, il y a un moment, nous irions à la rencontre de Madame Ange
Zengue, coordonnatrice des ventes à JML Optique. Question de découvrir comment choisir la monture qui va à votre visage. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur Flashlight TV. Alors, nous allons ensemble, c'est-à-dire vous et nous, découvrir ce que c'est le visagisme. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'un visagiste? Alors, je dirais de manière littérale, un visagiste est un individu qui s'occupe d'une personne que je peux appeler client, qui l'accompagne dans le choix de sa monture. Ceci dans le but de mettre en valeur de manière esthétique la spécificité de son visage, tout simplement. D'accord. Alors là, j'ai entre les mains des lunettes qui sont constituées d'un verre et d'une monture. Oui. Comment choisit-on une monture? Comme je le disais tout à l'heure, une monture, elle se choisit en fonction de la forme du visage, tout simplement. Rien n'est fait au hasard. Parfois, on peut mettre certains paramètres qui entrent en jeu. Il y a la profession, il y a la couleur de la peau qui peuvent entrer en jeu. Donc, le choix de la monture. Pour choisir sa monture, il y a la forme du visage, il y a la couleur de la peau et la profession. Donc ça, c'était pour récapituler. Alors, puisqu'on parle de la forme de visage, on sait bien qu'à chaque individu, un visage. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on pourrait... Alors, quels sont les différents types de visages que vous rencontrez souvent? Généralement, nous avons 5 formes de visage. Je peux citer entre autres des visages ronds, des visages ovales, des visages triangulaires, rectangulaires, carrés et en forme de losange. Alors, on va s'arrêter sur un type de visage bien précis, des visages rectangulaires. Et Madame Zengue va nous dire quel type de monture va avec ces visages. Madame? Généralement, les visages rectangulaires sont allongés. Alors, il est préférable de choisir des montures qui ajoutent de la largeur au visage. C'est pour cela qu'il est préférable de proposer à un client une monture décorée, contrastée. Ou alors une monture en forme ovale, tout simplement. J'ai entre les mains des lunettes qui m'ont été offertes par JML Optique. Alors, quand on me les offrait, on me disait que c'était en fonction de la forme de mon visage. Je veux savoir quelle est la forme de mon visage. Oui, par exemple, je dirais que vous avez un visage ovale, qui est la forme de visage la plus répandue. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la monture, elle se fait aussi en fonction de la couleur de la peau, de la profession et du but recherché. Ça dépend de l'allure que vous voulez avoir face à celui qui vous regarde ou alors à celui qui est en face de vous, quoi. Alors, je vais les essayer, les lunettes. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, je vais dire simplement, Madame Zengue, c'est un immense plaisir que d'avoir été avec vous. Mais avant de partir, avant de terminer, on veut savoir, les auditeurs et moi, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour définir le type de visage qu'on a? C'est aussi simple que ça. Chez soi, on peut le faire tout seul. Il suffit de prendre une photo à soi, de le placer sur un miroir et de dessiner tout simplement les contours. Et on aura la forme du visage. D'accord. Vous êtes sur Flashlight TV, mes internautes, et c'était en compagnie de JML Optique.